God of religion is generally seen as a personal God, as a divine being. And the God of philosophy is more about the impersonal presence of God everywhere. Le Dieu de la religion, c'est plutôt et le Dieu de la philosophie comme un concept impersonnel. So one might wonder, how can everything come from such a God? Wouldn't he be limited by having a form? Donc on peut se demander, mais comment tout pourrait venir d'un tel Dieu? Est-ce qu'il n'est pas limité par la forme? So we have a form. Nous, on a une forme. And if God has a form, then he must be limited like us. So how is it possible that the unlimited has a form? Donc si Dieu il a une forme, il doit être limité comme nous. Donc comment ça serait possible que Dieu ait manifesté des millions d'univers s'il est limité par une forme? The point is that his form is not like our form. Donc le fait est que Form is possible because we have limits, then there must be limit. Form means limit, some limitation. donc la difficulté, c'est que quand on imagine une forme, on imagine des limites. Donc on ne peut pas concevoir comment Dieu pourrait être limité par une forme. So like us now, we're all sitting outside. We're sitting here and we're only just sitting here. We're not sitting in the temple room, we're not sitting in any other rooms because we're limited by our form, by who we are in this moment. Comme nous, par exemple, on fait l'expérience là d'être limité par notre forme. On est assis sur cette terrasse, donc on ne peut pas être en même temps dans la cuisine. But the question is unlimitedness dependent on form? Mais la question c'est, est-ce que l'illimité, le fait d'être illimité, ça dépend de la forme? So like, let's say we're sitting inside and the room has a form, but then the form of that room collapses and it becomes another form. Does it suddenly become unlimited, that form? No, it doesn't. It stays limited. It's just taken a different shape. Donc, par exemple, cette salle à côté, si tout d'un coup elle s'écroule, elle prend une autre forme. Mais le fait de prendre une autre forme, est-ce que ça va faire qu'elle devient illimitée tout d'un coup? Non, elle est toujours limitée, mais c'est juste qu'elle a une autre forme. That means removing form doesn't necessarily make something unlimited. Donc en soi, d'enlever la forme, de se libérer de la forme, ça ne veut pas dire que ça va devenir illimité. Okay, so it's getting a bit technical now, just a little bit, because we're going to come out and speak more freely, but do you get that point so far? Donc ça devient un petit peu technique et complexe. Est-ce que, mais on va passer à autre chose après. Mais jusque là, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous suivez? Oui. Who can explain what I'm trying to explain? Qui veut expliquer ce que j'essaye d'expliquer? Qui se sent de le faire? Anybody want to take the risk? Est-ce que quelqu'un veut prendre le risque? It's not about public humiliation. Non, c'est pas une humiliation publique. It's simply about, we're just kind of going over some points, because the more we understand about the form of God, then the more interaction we can also have with the divine. Donc le point, c'est de comprendre vraiment en profondeur l'aspect de la forme de Dieu, parce que ça conditionne le fait d'avoir des interactions possibles avec lui après. One word, two words, anything. Un ou deux mots. Then I know you're alive. Et je saurais que vous êtes vivant, que vous suivez. Otherwise, you might all be doing meditation and pretending that actually you're looking, but actually you're completely. Autrement, je vais croire que vous êtes tous en méditation et vous n'avez pas suivi. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Are you saying that by claiming that God has no form, this doesn't, how to say, make him formless? Is that what you're saying? That God has no form. But by claiming, some people may claim God is No, formless. formless. Just by claiming that, by removing the form that we may see him as, that it makes him automatically formless? Makes it formless, yes. Like the form is getting in the way. Oh, his form? Oh, that's limiting. That's in the way. How can God, who's unlimited, suddenly be limited to this form? It just doesn't make sense. So yes. Donc
ce que je voulais Oh yes, that's confirmer avec Maharaj, que j'avais bien compris que simplement de dire que Dieu n'a pas de forme, est-ce que ça, comment dire, est-ce que ça lui retire la possibilité d'avoir une forme, ça le rend sans forme. Et il a répondu. Il a répondu oui. Ouais. See, we've got people eager now, they want to speak. I won't have much time, maybe. On va pas y aller ensemble. Si quelqu'un d'autre veut partager, sinon je partage. Par défaut. Because the point is, why we're doing this is just so we can, understand this point. Because actually for us, if we are speaking to our partners and our wives, and we're only speaking to them as an energy, then after a while they might get a little upset. That, hey, I'm standing here, why do you call me my name? Let's have some interaction. So we're just being open to the possibility of that kind of connection with the divine, with the God. And what would that look like in our life if that was to be so? Oh, translation, yeah. Donc le point important, c'est, Maharaj donne l'exemple, si on parle à notre partenaire, à notre conjoint, comme s'il était une énergie, ça va quand même le contrarier au bout d'un moment et dire non, mais tu m'as appelé personnellement, donc on va avoir une relation, une interaction. Donc ça, c'est quand même l'enjeu de notre discussion, en fait. J'ai sans doute oublié quelque chose. Que tu voulais dire. So from what I've heard, je veux d'abord être sûr que ce que j'ai... Tu parles en français? Je parle en français? Yeah. But then how will you know that it's correct? I'll see if I can understand. Donc ce que moi j'ai compris de ce que Maharaj, les points qu'il essaye de faire jusqu'à maintenant, c'est déjà de faire cette différence entre la possibilité que Dieu il ait une forme et l'autre aspect que certaines personnes, par l'étude des philosophies, mais par eux-mêmes, ils vont dire que Dieu n'a pas de forme. Parce que ces personnes-là, ils pensent que si nous on a une forme et que nous on est limité, Yes. tout ce qui a une forme doit être limité. C'est comme ça qu'ils comprennent. Mais alors Maharaj, il essaye de maintenant nous ouvrir l'esprit à la possibilité que Dieu ait une forme et il va et comment est-ce que c'est possible, il va l'expliquer à travers D'être illimité tout en étant une personne. et oui, d'être illimité même s'il a une forme, parce que c'est pas la même forme que nous. Et c'est pas parce que la forme elle change que, comme nous, si la forme elle change, elle devient pas illimitée tout d'un coup. Elle reste limitée. Mais Dieu, c'est pas du tout la même, c'est pas la même chose. C'est pas comparable en fait à nous. On peut pas essayer de le juger par rapport à notre petite compréhension. So also making the point is that if form is the problem, okay, let's break form. Let's break it and see what happens. And if that form is broken, does it become unlimited? Because if form is the problem, okay, let's break the form. And in this world we see when we break things, it still has another form. So it's actually the form is not really the problem. Donc Maharaj a aussi fait ce point que si la forme est le problème, alors quand on la détruit, on regarde ce qui se passe et en fait on voit que c'est toujours une autre forme, mais on passe toujours à une autre forme, ça ne devient pas illimité. Donc c'est... Oui, que si la forme, c'est la forme qui est le problème, donc ok, on va casser la forme, et puis là comme ça deviendra illimité. Mais il explique, non, on casse la forme, mais ça a juste une autre forme. C'est pas qu'elle devient illimitée juste par le fait qu'on la casse. So what's the answer? Donc quelle est la réponse? What is the answer? He say it's like fractals. There is always a new form replacing the previous one. Very interesting. Si Dieu est complet, par définition, s'il est absolu, il est formel et informel. Sinon, il n'est pas complet. This is both. If God is complete, then he must be at the both. same. Form he must be and both. formless. We have a philosopher also. On a Very un nice. philosophe ici. You took philosophy degree, I think. Je pense que c'est une maîtrise en philosophie. Little bit. Yeah, very nice. So what makes God, this is my perspective, okay? Each one will have a different view on this topic. But I have thought about this, and what makes God unlimited is not that he has a form.
He's not limited by a form. He's unlimited. Why is that form not a problem? Is because it's not a material form. It's a spiritual form. So material forms have limitations, but spiritual forms don't have limitations. Therefore, he can be unlimited. Donc en fait, la réalité c'est que Dieu, il n'a pas de forme matérielle, il a une forme spirituelle. Donc ça n'empêche pas le fait d'être illimité et d'en même temps avoir une forme. Les deux en même temps. So what makes God unlimited? Not that he doesn't have a form. What makes him unlimited is that it's not a material form. Donc ce qui le rend illimité, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de forme, c'est le fait de ne pas avoir de forme matérielle. Because that form would be limiting. Parce que si c'en était une, dans ce cas, ça serait limitant pour lui. So God by definition means spiritual, transcendental. And being spiritual, it can have a form. Because the nature of spirit and matter are different. Donc par définition, Dieu, il est spirituel, il est transcendantal. Et, Parce que par définition, ouais. ce qui est Et ce qui est spirituel est illimité par définition, donc il peut y avoir des formes spirituelles. Yes, so because of that, he can be unlimited. Because his nature is different. It's spiritual, it's made of spirit, not of matter. Donc il est de nature spirituelle, il est fait d'esprit et non de matière. Okay, so we're going step by step here because I don't want to lose anybody. Donc là on va pas à pas, je veux perdre personne en route. Especially myself. Et même moi-même, je ne veux pas me And perdre. we're going around in different areas. So firstly, the first point I'm making is that there's two kinds of approach to the divine. Donc, le premier point que je fais déjà, c'est qu'il y a deux sortes d'approches vers le divin. One is through the philosophy, through the philosophy of religion, which is seeing God as a form, devoting, and one seeing God as impersonal, as philosophy, as a way to approach the impersonal. Donc l'une est une conception religieuse où on peut se tourner vers Dieu et se dévouer à lui, et l'autre est philosophique et impersonnelle. On se tourne vers lui comme une force impersonnelle. And then we were speaking about the limiting part, it seems, of form. And we reconcile that by understanding material form is limited, but spiritual form is not limited. Ensuite, on a adressé le fait que c'est limitant d'avoir une forme matérielle, mais on a dépassé ce problème en abordant l'aspect spirituel qui implique que spirituellement on peut avoir une forme et c'est différent d'une forme matérielle. So it looks like form is the same because we're just looking and we're seeing with our eyes, oh, that's a material form, oh, that's the same as that form. But spirituality helps us to see things differently. Donc au niveau matériel, on dirait que les formes sont semblables, mais la spiritualité nous aide à voir les choses différemment. So it means that we don't just see with our eyes, we see with our intelligence. We, for example, if someone famous, some French rock star or famous actor or actress comes, that I might not know them. But then by understanding who they are, then my vision of them, of who they are, their importance, their being known will change. So we see not just with our eyes, but we see with knowledge, understanding. If there's a gem, we might think, oh, that's just a quartz, but actually it's a diamond. The only difference is I'm seeing the same thing, but I'm seeing with knowledge. And that's what makes the difference, and that's why we're discussing this topic of how to see the form of God through eyes of understanding. Donc cela signifie que oui, on ne voit pas seulement à travers les yeux, mais on voit aussi à travers la connaissance et l'intelligence. Donc je donne l'exemple
Si par exemple quelqu'un de très célèbre vient ici, mais qu'on ne le reconnaît pas, par exemple ça peut être un chanteur ou une star ou quelqu'un de très célèbre, et si on nous dit qui il est, tout d'un coup on va le regarder autrement, avec une connaissance de ce qu'il est, et ça va changer notre vision de cette personne. De la même manière, si on nous dit une pierre précieuse, tout d'un coup on va réaliser que ça c'est un diamant, ce n'est pas juste un quartz comme je le pensais, ça change complètement notre vision de la chose. Et donc au niveau spirituel, c'est très important parce que ça nous permet d'identifier, Ça permet de voir avec les yeux de la connaissance. voir avec les yeux de la connaissance pour pouvoir voir Dieu. So, yes? So, the Bhakti Yoga, it is actually incorporating both. It's not just that, okay, we're only seeing that there's a form of God and there's nothing else. But actually in Bhakti Yoga, that there is the understanding that the sun and the sunshine, there's the sun, the source of all the energy, and the sunshine is the energy going everywhere. So both are important. It's not just, oh, just the sunshine. Sun is important, but both are important. So it's balanced here. Dans la voie du Bhakti Yoga, il y a une intégration entre ces deux aspects où on donne l'exemple du soleil. Donc il y a la lumière du soleil et le soleil lui-même. Tous les deux sont importants. Et donc on voit On ne focalise pas on ne focalise pas seulement sur un aspect de cette forme. So in this world we see energies, right? We see the sky, we see so many energies, the water. So we can understand, oh yes, that is naturally in the circumference of God. But in an impersonal aspect of God, we can see how all of these energies are in God. But how do we understand the personal aspect? That we are individuals, we are a person. So that must be limiting to think that God doesn't have a personality, have some person to him. If we have it, then God must also have it. And to think that he only has an energy would say that he would be limited by that. He wouldn't have that experience. Donc on voit c'est facile de contempler les différents éléments qui existent autour de nous, que ce soit l'air, le feu, tous les éléments de la création. Donc c'est un peu comme si c'était dans la circonférence de Dieu et ses énergies. Et en même temps, pour l'aspect personnel, on peut se demander, mais est-ce que ça ne serait pas limitant pour Dieu lui-même de ne pas pouvoir avoir une forme et de n'être que ces aspects d'énergie? Yeah, so like this tree, that if it had fruits, I don't think it's a fruit tree. Magnolia. Magnolia, yes. That if it had fruits, then the fruit would fall to the ground. That would be energy, the energy of God. Gravity is the fruit by itself falls down. That is the energy. But let's say one of us ran up the tree and picked the fruit and threw it down. That is the personal agency. That is the personal aspect. Our own independence, free will, acting in this energy. So both aspects must be there. Just not only the energy that we experience, but the personal agency inside of this experience. Donc on peut prendre l'exemple d'un arbre qui porte des fruits. S'il y a un fruit qui tombe, ça serait comparable à l'énergie, c'est la loi de la gravité, donc c'est l'énergie, le côté impersonnel du divin. Et si quelqu'un s'approche de l'arbre et cueille un fruit ou le fait tomber par terre, ça représente la capacité d'action d'une personne et donc le libre arbitre. Ensuite, Et les deux doivent être là. les deux doivent être là. Voilà. Ces deux aspects. So even though God is infinite, he can manifest in a human-like form. And that human-like form may seem ordinary and limited. Donc, bien que Dieu soit illimité, il peut se manifester dans une forme qui a d'apparence humaine. And that's why I was talking about with the eyes of knowledge. So I'm
suggesting today as an opportunity that through a different vision, maybe we can see God in a different way. We can see the divine in a different way. Some people maybe don't even like the word God, because we all have different experiences, like I was saying in the beginning. But we can call God the divine, Krishna. But in this way, he can seem limited by having a form, but through eyes of knowledge, we can have a different experience. Donc Maharaj aujourd'hui veut nous donner cette opportunité de pouvoir voir Dieu à travers une autre vision, parce que chacun de nous, on va avoir une certaine idée de Dieu, et il y en a, ils n'aiment même pas trop ce mot Dieu, parce qu'on a soit des historiques ou des conceptions qu'on peut avoir par rapport à ce mot Dieu. Alors, mais on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Krishna, on peut l'appeler le divin, et donc... And so you would like to give us an opportunity to see him. Yes, that's it. Well done. Et donc, Maharaj voudrait nous donner une opportunité pour voir Dieu d'une nouvelle manière avec une vision de connaissance. And if you already have a personal connection, relationship, then we're just making it more personal now, as in reminding ourselves that yes, we can have a conversation. We can actually become more close. Et donc, si en plus de ça, on se rend compte qu'on a une relation personnelle avec lui, alors ça nous permet d'avoir une conversation avec lui, de converser avec lui, et ainsi de faire en sorte que notre relation, elle devient encore plus intime. So what I'm trying to say here is that this, if we have a different perspective, then we can understand the omnipotent, all-pervading absolute truth is manifest in a human form. And that's pretty amazing. Et comme ça, Maharaj, il veut nous donner cette nouvelle perspective que celui qui est omniprésent, omnipuissant, omnipotent, puissant, non que cette personne qui est si magnifique, il est capable d'avoir une forme. Then we will see this human-like form of God as amazing. Oh my, so amazing. This whole universe, everything is inside you. And you're part of that as well. And it'll be a whole different perspective that, okay, it's not just you there, but you're everywhere as well. Et ça nous donnera donc cette compréhension, cette vision que cette forme que Dieu il a, elle est tellement incroyable parce que dans cette forme, il a tous les univers qui sont en lui et en même temps, il est partout présent. Donc il est là, mais en même temps, il est partout. Isn't it amazing that God is not limited by his form? N'est-ce pas incroyable et merveilleux que Dieu n'est pas limité par sa forme? That the unlimited can manifest in a seemingly limited form. Que celui qui est illimité peut se manifester dans une forme qui peut paraître limitée. So this is actually like a mystical power, mystical potency. And it's puzzling to us how this can actually happen. And it's hopefully, if you're still awake, a subject for contemplation. That you can contemplate, how is it possible that this whole universe can fit inside God? Et donc ça, c'est un Who has a sujet limiting form, it may seem. qui nous porte à la contemplation, si nous ne sommes pas encore endormis, puisque c'est un sujet tellement assez complexe. Comment cette personne qui peut avoir une forme qui peut paraître limitée peut avoir tous les univers à l'intérieur de lui. Donc c'est quelque chose vraiment à réfléchir profondément. And so in your reflection you might even have a conversation with God. It might happen, you might surprise yourself. And when you speak directly to him as a person, maybe he'll even reply to you. Et It's possible. durant notre propre réflexion, c'est possible que nous serons emmenés à parler directement avec Dieu pendant qu'on est en train de réfléchir à ça, et c'est même possible que Dieu nous réponde. So at the beginning of spirituality, we might see a light. We practice spirituality, and in our meditation, we might see a light, a brightness that illuminates us and illuminates others. And as we practice spirituality more and more, we'll see that light in ourselves and in others. Donc au début, lorsque l'on pratique la voie spirituelle,
on commence à percevoir une lumière. Et cette lumière nous permet de nous voir nous-mêmes ainsi que les autres, And so, plus clairement. yes, and so the darkness goes, isn't it? Like, sometimes when we look inside and we're in a dark place, and we look inside and hope to get light, but we look inside and we see more darkness. So what I'm saying is, as we practice connecting to the divine, more light comes inside us. And when we look inside, we actually see that lightness, that brightness. Parce que si nous sommes dans les ténèbres, alors lorsque l'on va rentrer et regarder à l'intérieur de nous, on va juste voir plus de ténèbres. Mais le plus que l'on se connecte avec Dieu, avec le divin, de plus en plus cette lumière va venir nous éclairer. Et lorsqu'on va aller à l'intérieur de nous, on va voir que c'est plus éclairé, c'est plus clair. So what happens when you turn on the light? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on allume la lumière? I mean, I don't expect you to answer that question. But when you turn on the light, things become illuminated. And so when things become illuminated, you can see more. So that light that we see in ourselves is illuminating ourselves so we can see more. It's not just the light. If we're just looking at the light in the room, that's okay. But it's illuminating the room so we can see what's in the room. What more is here? Donc lorsqu'on allume une lumière dans une pièce, ça nous permet de voir plus clairement ce qui se trouve dans la pièce. Alors ce que Maharaj essaye donc l'exemple qu'il donne, c'est que quand on regarde à l'intérieur de nous et qu'il y a cette lumière, on ne voit pas seulement que la lumière, mais également ça nous permet de voir tout ce qui est autour. C'est très bien si on regarde juste l'ampoule, mais au fait l'ampoule elle sert à nous éclairer sur tout ce qui entoure. So that light might be very bright. It's sometimes that inner light is very, very powerful, very bright and almost blinding. But as I get used to seeing that light, my eyes adjust and I see more and more. Donc au début, cette lumière intérieure peut paraître très brillante, que nos yeux ils peuvent avoir du mal à voir autre chose. Mais au fur et à mesure que l'on contemple cette lumière, nos yeux s'ajustent et là on peut voir de plus en plus. So gradually in spiritual evolution, the first conception is that light. Donc dans l'évolution spirituelle, la première conception qu'on a de Dieu, c'est cette lumière. But as we get more accustomed in spirituality, then we see the spiritual reality. We see more variety. In that light, we actually go in and we see more spiritual variety. Mais alors que nous devons de plus en plus habituer à cette lumière, ça nous permet de voir la variété qui existe. Et ça, quand on plonge dans cette lumière, on voit qu'il y a une variété et de la diversité. So it is actually that light that is helping us to see the personal aspect of God, of the divine. So both are needed. It's not that this group is over here and this group is over here. Actually, they're both needed in order for us to evolve and to see the divine within ourselves. Donc c'est cette lumière qui nous permet de voir l'aspect de Dieu qui a une forme. Donc c'est pas que les personnes qui croient que en la lumière, ils sont d'un côté, et les personnes qui croient en l'aspect personnel de Dieu, ils sont à l'autre côté. En fait, les deux, ils vont ensemble. Parce que c'est cette lumière qui permet de voir l'aspect personnel de Dieu. So both the impersonal force and the personal force must both exist in parallel in the absolute. Just as the light within us shines and shows us, so all of this must exist also in the absolute, both the personal and the impersonal aspect. Donc ces deux aspects, que ce soit impersonnel ou personnel, doivent exister simultanément dans le Seigneur, de la même manière que nous, à l'intérieur de nous, quand la lumière arrive, c'est pour éclairer la forme personnelle du Seigneur. Ces deux aspects sont simultanément présents dans le Seigneur. So I want to congratulate all of you for sitting through some heavy philosophy and mind, churning to think about, okay, what is he saying?
oh, okay, so this is the point he's trying to make. Because this point is very helpful, because otherwise we maybe misunderstand. It's one thing to not understand, but if we misunderstand, then in one sense it can stop us in our own spiritual evolution. Donc Maharaj, il veut féliciter tout le monde ici d'être resté à travers ce discours qui a pu sembler assez complexe au début, mais qui était pour but de nous aider à comprendre donc cette importance. Parce que c'est une chose de ne pas comprendre, mais c'est une autre chose que de mal comprendre. Et parce que si on a une mauvaise compréhension de ce que Maharaj vient d'expliquer, de ces deux aspects du Seigneur, alors ça peut nous freiner dans notre progrès spirituel. So, any thoughts, any points, firstly, that you can remember that I made, because we're coming to the completion now. And so, any reflections on what I have said, any thoughts, but not challenges, because in France I know you're very good with challenges sometimes. Maybe. As I travel in different places, then we get different perspectives. So, yeah, any thoughts or reflections on some of these points? Donc est-ce qu'il y a des réflexions ou des pensées que vous avez pu avoir sur les points que Maharaj vient de citer? Alors il dit qu'en France, souvent les gens ils aiment bien lancer des défis ou de manière un peu plus provocatrice selon les endroits où ils voyagent. Il va voir les différentes façons que les gens y sont. Mais en tout cas, Maharaj il nous invite tous à partager des pensées qui ont pu venir ou des réflexions qu'on peut avoir sur le sujet. Or maybe your own personal experience of in terms of having some connection with the divine, with Krishna, with the energy. And in this way, when we share, we also hear from others and grow and learn. So that's what it's also about. That we are interacting and discussing. And in that interaction and discussion, something unexpected comes up. Something moves. Yes. Des expériences personnelles. Donc, Maharaj, il invite aussi si vous avez des expériences personnelles que vous voulez partager. Apparemment, il y a quelqu'un caché derrière une fleur. Donc, que vous avez des expériences personnelles que vous avez avec Dieu, avec le divin, que vous voulez partager avec tout le monde. Parce que c'est en partageant comme ça qu'il y a des choses qui peuvent remonter pour tout le monde. And while we're listening to him, the different people, just reflect if there's something you want to share. Because we're in a community, right? And community means sharing. So you might think, oh no, I'm not going to. But I'm also requesting you, there's three things. There is sitting in your comfort zone, there is stretching, and then there's panicking. So we don't want to panic, okay? But we can stretch a little bit and say, okay, what is it that I don't want to say, but I'm going to say? Maharaj dit, on est comme une communauté ici, et quand on est en communauté, quand on est en groupe comme ça, c'est bien de partager, ça fait partie du groupe. Et Maharaj dit, il y a trois aspects. Il y a la zone de confort, il y a où on tire un petit peu, on sort un petit peu de la zone de confort, et le troisième, c'est la panique. Donc il ne veut pas qu'on panique, c'est juste qu'on se pousse un petit peu en dehors de notre zone de confort pour dire qu'est-ce que je n'ai pas trop envie de dire, mais que je vais quand même dire. Voilà. Donc, je parle en français. Voilà, ça, le Maharaj a dit, me rappelle un jour un rabbin a discuté avec des dévots de Krishna. Et en écoutant les dévots de Krishna, les juifs, les israélites, adorent Dieu d'une manière impersonnelle. Hein. Et les dévots de Krishna l'adorent d'une manière personnelle. Donc il est très intéressé. Et il a sorti de sa zone de confort. Il est sorti de sa zone de confort. Il a donc parlé Maharaj parce que ça lui a rappelé que dans l'Ancien Testament,
il y a un passage où Dieu, ou Hachem, Adonai, Hachem, Dieu, on les appelle Hachem, Adonai, il a dit pour les personnes les plus intimes, pour des gens les plus intimes, les plus proches de moi, je montrerai ma main personnelle. Je leur montrerai ma main personnelle. C'est-à-dire que, alors il pensait que c'était une métaphore, que voilà. Mais là, en fréquentant des dévots de Krishna, il a dit, c'est ce qu'il disait, je réalise que il y a quelque chose qui m'échappe, que Dieu a également une forme personnelle. Ok, voilà, je n'étais pas conscient. I have heard, I don't know so much about the Bible, but I have heard that it's described there that God has long black hair. So, in different, and there's one saint, Saint Teresa of Avila, and she, in her book, she writes about that one day she was in meditation, chanting on her rosary, and that this amazing form of God came up where he's dancing. And that they were all dancing and dancing, and there was so much joy, she said, she didn't want this vision to end. So in her rosary, in her meditation on Jesus, that this form came up, and she felt so joyful. So yes, the practices externally are different, but internally, everything is moving in a different way. Maharaj il dit que dans la Bible, il est dit, il n'a pas lu toute la Bible, mais apparemment dans la Bible, il est dit que Dieu, il a des longs cheveux foncés. Et il y a aussi une sainte qui s'appelle Sainte Thérèse d'Avila qui a partagé que lors d'une méditation, elle a vu Dieu danser et que Dieu il avait une forme et qu'il dansait et qu'il dansait et qu'il dansait et qu'elle trouvait cette vision tellement merveilleuse qu'elle ne voulait pas que ça s'arrête. Donc Maharaj dit que la pratique extérieurement elle peut être assez différente, mais intérieurement la voie spirituelle au fait elle peut être très semblable. Il n'a pas dit semblable, hein, il a dit variée. Okay, Yeah, that the internal has Yes. variety. Mm. Yes, the internal has variety. It doesn't matter what tradition you're in. Yes. What kind of relationship you want with the divine, that's manifested. So if you want a loving relationship, like obviously Saint Teresa of Avila wanted to dance with God. So he manifested that. Ce que Maharaj veut dire, c'est qu'à l'intérieur, la relation qu'on a avec Dieu a de la variété. Ça dépend de comment nous on veut approcher Dieu et il va réciproquer. Donc ça ne dépend pas de notre pratique externe de différentes religions, ça dépend de l'intérieur de nous, comment nous on se connecte avec Dieu. Et donc Sainte Thérèse d'Avila, apparemment, elle voulait danser avec Dieu. So really, in one sense, from today, if we redefine our relationship with God, what kind of relationship do I want? And then God reciprocates with that. So if we only want an energetic relationship, then he'll reciprocate with that. But if we want something else, very deep, then he'll reciprocate very quickly with that. Donc aujourd'hui, on peut commencer à se poser cette question, quelle relation est-ce que je voudrais avoir avec Dieu? Est-ce que si on veut avoir une relation de juste ressentir l'énergie de Dieu, alors c'est ça ce qu'on recevra. Mais si on veut avoir une relation bien plus profonde et intime avec Dieu, et c'est ça ce qu'on désire réellement, alors immédiatement, très rapidement, il va réciproquer avec nous. C'est à nous de nous poser cette question et de se remettre en question. Or maybe we should ask the other way. Yes, sorry. You could ask the... To make one food of thought that Yes. that also we should think that we all have a spiritual form and that we are also personalities that God created of Himself to experience Himself in form and that we have the duty in a sense to
manifest our spiritual form in this limited physical form. And another thing that comes to my mind when I see Krishna and see him as the only personality of God, then that would mean that when I'm beside Krishna, that I would not see God. And for me, my understanding is that there is nothing outside of God, that God is the only thing that exists. Yes. And Yes. Yes, certainly that's the connection of the two. That God is everything and everything is in him. That we, in one sense, are part of God. And that he can also create individuality in us. He can have a relationship with us. And that creates a deepening of the exchange. Thank you. Hare Krishna. Donc, ce que le monsieur il veut partager, vous parlez français? Vous allez pouvoir me corriger si j'ai mal compris. Mais c'est que, donc, il dit qu'il y a aussi cette possibilité qu'en fait, nous avons tous une forme spirituelle et que Dieu, il se manifeste à l'intérieur de nous pour goûter à différentes choses. Et à nous deux, hein, c'est ça? pour expérimenter In English, say it again in English. Say it again. Say it again in to English. experience himself in different personalities, Donc, part of himself. qu'on fait tous partie de Dieu et que Dieu, on est là pour que Dieu il puisse goûter différentes choses en lui-même à travers nous. Et le deuxième point, c'est que pour lui, si on dit que Krishna, il est Dieu, la personne suprême, pour lui, ça le limite et au fait qu'il préfère voir que Dieu, il est partout, pas que en Krishna. Il n'existe rien, seulement Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui existe. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui existe est Dieu. Every other thing is illusion. And there is only God. Only God exists. God has created everything. God is everything. This point said God is everything. God is everything, yes. That God is everything. Yes. There's nothing separate from God. Right. So God is actually everything. Yes. And so God is everything. And because he's everything, he also has individuality. So, or just as the form is possible in him, and the non-form is possible in him, so individuality and oneness is also possible within him, as in that he's an individual and we are individuals, and we can have an individual relationship with him. That's also there. And at the same time, we're non-different from him in the sense of we've been created by him. Donc oui, tout est Dieu, mais tout comme la possibilité qu'il soit sans forme et en même temps qu'il ait une forme, ça c'est une possibilité. Et du coup, l'autre c'est qu'il soit un individu, donc qu'il soit une personne et qu'en même temps qu'il soit partout, hein, c'est ça. Et l'autre chose que Maharaj a dit, c'est par rapport à notre individualité, c'est que Dieu, il est un individu et que nous aussi, nous sommes des individus par rapport à Dieu et on peut avoir une relation avec lui et nous sommes Dieu, nous sommes pareils que Dieu dans le sens que nous venons de lui. Mais nous avons notre propre individualité par rapport à lui. Donc nous ne sommes pas Dieu, nous venons de lui et nous avons cette possibilité d'avoir une relation avec lui. Donc oui, il n'y a que Dieu qui est partout parce que nous venons tous de lui, mais en même temps nous sommes séparés, dans le sens que il est Dieu et nous on est des entités. That's why his name is Cynthia, inconceivable. Yeah. That he can be simultaneously two things at the same time. Un de ses noms est Achintya, qui veut dire qu'il peut être simultanément, il est inconcevable et qui peut être deux choses en même temps, deux choses inconcevables en même temps. Anybody else? Yes. Could you tell me, please,
say to a person who doesn't believe in God? Maharaji, what would you say to a person who doesn't believe in God at all, in order to help this person experience, to feel the presence of God, or, to touch this experience a little bit, maybe, just to, because we have our own, understanding who God is through our personal experience and perception. And so, because I'm asking you because so often I encounter people here who doesn't believe in God, but at the same time they possess such good qualities, and when we go to the discussion, I feel very much embarrassed, I don't know what to say to the person, because very often they say, okay, if God, He is there, why there is so much evil in this world? Why He, they believe like the God, He is like a superhero, who's supposed to stop all the evil here, So what would you say to such people? Well, that's a big question. Can I just Yeah. repeat the question with too much information? Maybe briefly, Okay. Donc la question de Mayanti, c'est qu'est-ce que Maharaj, comment il expliquerait à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu que Dieu existe? Parce qu'elle a rencontré plusieurs personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont des belles qualités. Mais quand ça vient à parler à Dieu, ils disent, mais s'il y avait un Dieu, s'il y avait un bon Dieu, comment est-ce que toutes ces mauvaises choses pourraient exister? Donc elle dit à Maharaj, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît expliquer comment est-ce que vous expliquerez comment ils peuvent avoir une expérience de Dieu et croire en Dieu? It's not easy. I mean, the thing is about convincing people, in one sense, we're not necessarily in the... Basically, people mostly can see the character of someone that is believing in the divine. And by their qualities that they see in that person, that they appreciate, oh, this person is actually very kind and compassionate and caring and loving. What are they doing in their life that's making a difference for them? So generally people, we can do a prescription. Okay, this is, you've got to believe in this and this is how you believe in it. But generally no one likes to be prescribed things, to be told what to do. Does anybody, it's difficult for us to tell ourselves maybe to go for a walk. But if someone else tells me to go for a walk, then I'm definitely not going to go for a walk. So generally by our own example, that people will take an interest. But if you want some philosophy, then there's many ways, but one simple way is that even our emotions and our thoughts we can't see. So what we can't see doesn't mean it doesn't exist. So simply just asking them to be open to the possibility of the subtle world, that there's things going on that we can't see. So are you at least open that there may be something going on that you can't see, that is an intelligence behind all of this? So, in a simple way. I'm really satisfied. Thank you so much. Okay. That's what I would suggest. There was, sorry, a second. I heard this class one time, because this is always something I find hard to answer when people say, well, if there was a good God, then why are people suffering? And they were saying, the only way you can explain this to someone is they first have to believe in reincarnation. Otherwise the conversation is, you can't. If you're talking to an atheist, there's no way of explaining to it. So if already the person believes that there is some higher energy, whether they call it God or whatever, so you have to believe in reincarnation. And if you know there's reincarnation, you know that no child is born innocent. We all have, and then that's the only way to explain it. But talking to atheists is a difficult thing to, Donc Maharaj, il explique la question. Si, j'ai traduit la question. Elle a traduit. Tu m'écoutes pas, hein? Donc par rapport à comment expliquer à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, comment lui expliquer la présence de Dieu. Maharaj, il explique que tout d'abord, nous ne sommes pas là pour convaincre personne et que la meilleure façon pour rendre quelqu'un intéressé dans la possibilité de l'existence de Dieu,
c'est déjà que quand quelqu'un voit que quelqu'un il est gentil, il a de la compassion, il est doux, il est bienveillant, et quand ils voient des qualités comme ça chez quelqu'un, chez les autres, ils vont se dire qu'est-ce qu'il fait de différent dans sa vie qui va faire en sorte qu'il a toutes ces belles qualités. Donc les personnes ils vont s'intéresser de eux-mêmes. Donc ce qui veut dire c'est que c'est aux personnes qui croient en Dieu de eux-mêmes montrer l'exemple par leur pratique spirituelle, de montrer l'exemple qui va faire en sorte que les personnes vont être intéressées pour en savoir plus. Parce que si on dit à quelqu'un de faire quelque chose, souvent ça ne marche pas. Déjà, on n'aime pas qu'on nous dise quoi faire. Et après, bon, si vraiment on veut pouvoir expliquer, alors là, Maharaj a dit par exemple, on ne peut pas voir nos pensées, on ne peut pas voir nos émotions. Donc déjà d'expliquer ça à quelqu'un, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir, mais on sait qu'ils existent. Et donc déjà d'être ouvert à cette possibilité qu'il y a des choses qui sont plus subtiles, mais qui existent. Et dans ce cas-là, ça crée une ouverture d'esprit. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Mais surtout de montrer par l'exemple. Et ensuite, Radhasaki, elle a dit qu'elle a aussi entendu que pour les gens qui ne croient pas, qui donnent cet argument, mais s'il y avait un bon Dieu, ces horribles choses n'existeraient pas. Alors elle a dit qu'elle a entendu par d'autres maîtres que pour ces personnes-là, il faut déjà qu'ils arrivent à croire en la réincarnation. Parce que si on ne croit pas en la réincarnation, c'est très difficile de comprendre pourquoi il y a des choses mauvaises qui se passent à certains et à certains non. Et quand on croit à la réincarnation, on peut comprendre qu'il n'y a aucun enfant qui naît complètement innocent. Et après, c'est vrai que c'est très difficile de convaincre un athée que Dieu existe. C'est pas très facile. So in a few minutes we're going to take some prasad, some holy food, and we're going to chant a little bit before that, just for a few minutes. So we spoke different points, and you might be in your head thinking, but now we're going to come to our heart, and we're going to chant the holy names, which is beyond all thinking. And so this part, we're just encouraging everybody to, in this Maha Mantra, the Maha Mantra is the musical incarnation of divine personality. So as we chant the mantra, what we want to see in terms of our relationship with Krishna, with the divine, becomes manifest. So it's like a volume control. Like when you turn the volume right up, the music becomes very loud. So what our desires are, when we chant the Hare Krishna Maha Mantra, it amplifies those desires, the spiritual desires. So donc là, dans quelques instants, nous allons partager un repas prashad, un repas sanctifié, végétarien. Et jusqu'à maintenant, peut-être que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de réfléchir, on est plutôt dans le niveau cérébral pour l'instant, et donc on va d'abord rentrer un peu dans le cœur à travers des chants, des bhajans, méditation sonore. Et donc ce Maha Mantra, il est l'incarnation de... Il est l'incarnation musicale de Krishna, de Dieu divin. Et il agit comme un amplificateur. C'est comme quand il y a de la musique et qu'on met le son à fond. Alors là, on l'entend très fort. Et ce Maha Mantra, lorsque l'on chante, le désir qu'on a dans notre cœur, les désirs spirituels qu'on a de créer une relation avec Dieu, quelle qu'elle soit, elle va devenir amplifiée. So I'm going to suggest that what kind of relationship you want with the divine, now we ask for it. Like when we're singing, when we're chanting the Hare Krishna Maha Mantra, maybe we just get really clear on like what kind of relationship do I want with you? Do I want to just have a relationship where I talk to you sometimes when I need you, or is there something else I would like to have? What do I want to create? Donc Maharaj nous invite à devenir très clair
sur quelle sorte de relation est-ce qu'on veut avoir avec Dieu. Est-ce qu'on veut avoir une relation où on lui parle seulement de temps en temps, seulement quand on a besoin de lui, ou est-ce qu'on va avoir une relation bien plus intime, bien plus constante. Donc on s'absorbe et qu'on voit dans notre cœur c'est quoi la relation qu'on veut établir avec Dieu, et comme ça lorsque l'on chante, on va pouvoir la manifester. You may also want a playful relationship. That's up to you. Peut-être aussi que vous souhaitez avoir une relation amicale avec le Seigneur. Ça c'est joyeuse. Joueuse. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Un grand merci à Maharaj, merci à tout le monde. Et puis bienvenue à côté, j'ai vu ils ont mis la table déjà pour servir. Donc chacun prend une assiette. C'est un système de buffet. Chacun prend une assiette, se fait servir et puis mettez-vous où vous vous sentez à l'aise pour dîner. Je vous souhaite un très bon appétit. Arrivo. Allez, good. Ouais, j'en ai tout le matin au marché. Si vous voulez bien, on va ranger les coussins, on va rouler les tapis et on va mettre des nappes pour le repas. On va vous montrer une forme de Dieu que, en général, tout le monde apprécie, sans besoin de philosopher et d'argumenter. C'est Ça, de qui? Faut expliquer. Faut expliquer. Ah ouais. Ils vont comprendre, ils vont comprendre. Ils vont passer directement à l'expérience. Il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, qui va être demandé. Ouais. Hare Krishna, Hare Krishna. Arrivo. Oui, oui. Et voilà le prashad. Waouh. Un mot pour la fin, comme vous dites. Alors, Prasadam qui Jayo. Jai. S'il vous plaît, comme. Jai. On avait ça de cette